Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 30 janvier. On continue cette semaine assez folle, c'est vraiment une semaine très active avec cette tempête qu'on a traversée sans trop de dégâts hier soir. On ne peut pas trop se plaindre, rien de négatif a été dit par Powell. Donc la tempête de la Fed a été traversée, on n'a pas eu de sell-off, on n'a pas eu de prétexte utilisé pour vendre. On a des indices et des actifs risqués en général qui sont à leur résistance et le VIX qui a son support. Donc vraiment, il y a encore toujours ce suspense. On a Microsoft, Meta et Tesla qui ont annoncé leurs résultats hier soir après la clôture. Microsoft a publié un bénéfice par action de 3,23 $ contre 3,13 attendu. C'était donc mieux que prévu. Mais il y a une déception sur le cloud et donc Microsoft est en train de fortement baisser de 4,6%. Donc on a a priori perdu Nvidia et Microsoft nous montre des caps baissiers régulièrement. Meta a publié un BPA de 8,02 $ contre 6,73 attendu. On est en train de progresser de 2,3% dans Meta. Et Tesla a publié un BPA de 0,73 $ contre 0,76 attendu. L'action progresse de 4%. Actuellement, stat intéressante, 26% du bénéfice net de Tesla représente des gains virtuels dans Bitcoin. Donc dites-moi ce que vous en pensez en section commentaires. Ce soir, on a les résultats d'Apple, Visa, Mastercard et Caterpillar entre autres. Le gold et le Bitcoin, on va en parler ensemble, on va s'amuser avec Bitcoin et le gold dans cette vidéo, restez avec moi. Bitcoin est à sa résistance comme le S&P 500 et le gold est dans une bataille d'algo en H1 passionnant, on va en parler tout à l'heure. Mais avant cela, calendrier du jour, on a la journée des PIB aujourd'hui, PIB européen, français, allemand, américain et on aura également les demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30 avant l'ouverture. Je vous montre vite fait ma page Twitter, mon adresse est AntoineXTB. Et hier soir, voilà, je vous avais mis ce petit post. On est venu descendre dans le S&P, on a failli atteindre ma petite boîte verte. Et puis finalement, on a rebondi. On est toujours là en train de tergiverser en dessous d'une résistance majeure. Il va falloir qu'on pousse aujourd'hui dans le S&P 500. Petit rappel, quand on va parler de Bitcoin, je vous avais proposé ce setup, je vous en ai parlé hier, c'était le 21 janvier, cette petite boîte verte, aux alentours des 97 000 $. Et surtout, c'est ce setup. Donc c'est le même, mais que je vous avais proposé 6 jours après. Donc voilà, on avait cette montée dans Bitcoin et 3 vagues à la baisse. Et regardez ce qu'on a dans Bitcoin actuellement. Donc j'ai cette boîte verte, toujours la même, aux alentours des 97 000 $. On bascule dans Xstation. Et dans Bitcoin, eh bien, on a rebondi à partir de cette boîte verte. Donc ce trade est en cours. Ce setup est en train d'être est sur la voie du succès, mais il va falloir qu'on continue de pousser et que définitivement on arrive à casser cette boîte rouge qui est définie par un mouvement mesuré baissier. Alors ici, on a un mouvement mesuré haussier. Je vous ai fait des vidéos éducatives sur le sujet à Noël, c'était le 24 décembre, j'en ai fait une autre le 26 décembre. Après, j'ai défini ce qu'étaient des mouvements mesurés baissiers. Donc, je vous invite vivement à regarder ces vidéos car elles vont vous permettre de mieux comprendre le GMM et mes présentations. Donc, on a un mouvement mesuré haussier qui consistait, un setup qui consistait à trader ce mouvement mesuré haussier. Donc, voilà, aux alentours des 97 000 $. Ce que font les algos, c'est qu'ils achètent au retracement des 50% et 61,8% pour ensuite cibler le retracement négatif des 23,6%. Donc ici, on a un ensemble d'algos, des robots traders qui ont acheté dans cette boîte verte, qui ont positionné leur stop loss en dessous de la golden zone, en dessous de 96 000 $. Nous, par mesure de sécurité, on l'a placé carrément en dessous du plus bas précédent et on est en train de cibler les 114 000 $. On est en train de se heurter à une résistance de Fibonacci majeure, ici à 105 000 $. Il faut impérativement que l'on casse cette golden zone opposée pour que les algos qui short soient stop loss et que les algos qui ont acheté, qui ont long dans la boîte verte, s'orientent vers les 114 000 $. Donc, pas mal de suspense et le S&P 500 est un petit peu dans les mêmes dispositions. Ici, on est en H1, donc on a la boîte verte. On l'a visité plus tard que prévu, mais quoi qu'il en soit, on est en train de rebondir. Et regardez ce qui se passe en H1.
eh bien on a une série de traditionnels de Fibonacci qui pourraient être tradés. Alors on a eu un premier mouvement mesuré qui a été tradé. On a atteint la cible alignée avec la Golden Zone opposée en H4. On est en train de redescendre et peut-être qu'on va trader un second mouvement mesuré qui aurait son support localisé entre 102 125 $ et 102 760 $. On pourrait venir descendre ici, peut-être même aller chercher le retracement des 38%, qui peut être visité uniquement visité quand il y a du FOMO et que le marché est haussier. Peut-être qu'on va venir descendre et atteindre ce retracement des 38% avant de rebasculer à la hausse, direction les 107 000 $ et définitivement casser cette Golden Zone opposée en H4 à 105 000 $. Suspense donc. On va aller faire un petit tour du côté du gold. Et le gold, lui, on en a parlé hier. Lui aussi s'est heurté à une résistance de Fibonacci majeure. On a un petit peu les mêmes setups un petit peu partout. Donc ici, dans le gold, on a un mouvement mesuré baissier. Je me mets en affichage du rayon pour qu'on voit bien la Golden Zone ici. On est à la résistance de Fibonacci majeure à 2766. Si les algos qui short gagnent la bataille, on ciblera les 2717. Mais on a également des algos qui ont long. C'est ce que je vous disais hier, dans la vidéo d'hier. Il aurait fallu idéalement qu'on perce la Golden Zone pour pouvoir trader ce mouvement mesuré haussier. Ceux qui aiment le risque ont pu le prendre avec cette jolie mèche baissière. Je vais essayer de clarifier un peu mon graphique. Là, je vais enlever le retracement de 50%. Donc le but pour ces algos qui ont acheté hier, c'est de cibler les 2774. Vous voyez, je vous mets les lignes en gras là. Si jamais on échouait à percer cette Golden Zone opposée à 2766, on s'orienterait vers 2717. Par contre, élément intéressant, si jamais on grimpait et qu'on cassait la Golden Zone opposée et qu'on allait à 2774, eh bien on pourrait avoir une opportunité très très jolie dans le gold avec un mouvement mesuré numéro 2 qui pourrait être tradé donc au retracement 50% et au retracement des 61,8%. Et on aurait donc une boîte verte à peu près, on peut uniquement l'estimer à présent, parce que voilà, il faut déjà qu'on arrive à la cible. Mais si jamais on arrive à la cible et qu'on réagissait immédiatement, eh bien on aurait peut-être une opportunité entre 2760 et 2756 $ l'once dans le gold. Donc voilà, tous ces setups, il faut les surveiller. Si jamais on défonçait tout ça à la hausse et qu'on reprenait la tendance haussière à long terme, eh bien on pourrait atteindre les 2942 $. Donc voilà, on est vraiment à un moment charnière dans les actifs risqués, dans les indices, dans Bitcoin, et y compris dans le gold en période H1. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis et des personnes qui auraient besoin d'une autre stratégie pour compléter leur méthode. Fibonacci est très très efficace. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver très facilement sous le nom d'Antoine XTB un petit peu partout. Je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt, au revoir.